Alléluia, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ce temps passé dans la louange. On a élevé le nom de Jésus. Et nos cœurs sont prêts. C'est comme cette terre qui attend la semence. Nous remercions le Saint-Esprit pour ce qu'il va nous donner aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, on va parler surtout sur la sorcellerie. Et on va voir comment se libérer de la sorcellerie dans son âme. Amen. Tout d'abord, je dois vous dire que vous ne pouvez pas faire le combat avec quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est impossible. Surtout qu'on parle dans le spirituel. Tu ne peux pas gagner une bataille contre quelque chose que tu ne sais pas. Tu es perdant d'avance. Mais il faut savoir qu'un enfant de Dieu qui ne veut pas comprendre les choses spirituelles, les choses comme la sorcellerie, witchcraft, comme on dit, un gros problème. Ça concerne tous les enfants de Dieu. C'est notre mission. Parce qu'on doit pouvoir marcher sur le serpent, sur le scorpion. C'est l'onction que Dieu nous a donnée. Amen. Et aussi, il faut savoir que si quelqu'un n'est pas intéressé à la sorcellerie, on va voir tout à l'heure, risque de tomber dans la sorcellerie. Et l'impact est grand. Parce que Dieu n'aime pas qu'on mette le pied dans la sorcellerie. Il y a eu des gens dans la Bible, comme par exemple le roi Saül, qui était voir un sorcier, un nécromancier, je crois. Et Dieu l'a banni tout de suite. Donc fais attention à toi, que si ta vie n'est pas dans la sorcellerie. Alors c'est ton rôle d'apprendre à connaître, et c'est mon rôle, moi en tant que pasteur, de vous enseignant, de vous montrer ce qui se passe dans les choses qui concernent la sorcellerie. Mais je vous montre déjà dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, qui nous dit « Quand aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, vous voyez, la sorcellerie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. » Donc, on termine dans le lac de feu si on est attaché à la sorcellerie, même si on ne le sait pas. Faute de connaissance, mon peuple périt. Alors, il faut bien faire attention que Dieu ne joue pas avec ça, si on est dans la sorcellerie. Et la Bible aussi nous dit parfois que de ne pas être ignorant des choses de Satan, de ses desseins. Donc, il a un plan pour nous. Si on tourne dans la sorcellerie. Et toi, tu n'es pas intéressé, toi. Tu n'es pas intéressé, tu vas à l'église, tu t'assois, après, fini, tu rentres chez toi. Oh, super. La semaine, business as usual. Et tu ne sais pas que sur la terre, ce n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un champ de bataille. Amen. C'est un champ de bataille. Tous les jours, tu te lèves, tu portes ton armure de Dieu, mais tu dois aller te battre. Dans ton travail, tu vas te battre. Là, partout où tu es, dans le transport commun, où tu es, il y a une guerre. Il y a des choses autour de toi. Et toi, je ne te couvre pas, ça ne t'intéresse pas. Tu as prié pendant des années. Tu as jeûné pendant des années. 25 ans, tu es dans l'église. Seulement le pasteur qui délivre des gens. Toi, tu ne fais rien, toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là? Pourquoi Dieu n'a pas été avec toi? La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1, la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais Dieu est capable. La Bible nous dit que Dieu est capable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Si vraiment Dieu est capable, pourquoi ta vie ne change pas? Comprendre que la chair, c'est quelque chose qui n'est pas trop bien expliqué. Il faut savoir que vous êtes un esprit qui a une âme, qui se trouve dans un corps.
L'esprit est connecté avec l'âme, tout comme l'âme est connectée avec le corps. Le corps a ses besoins, mais ça se reflète dans l'âme par les émotions. Tout ce que le corps a besoin, les envies, les choses que le corps a besoin, ça se ressentit dans l'âme. Les émotions, c'est dans l'âme qu'on le ressent. Alors, il faut savoir, est-ce que la chair, on comprend bien ce que la chair est? Tu comprendras les choses un peu plus approfondies aujourd'hui, mon frère. Amen. Allons voir dans Galates, chapitre 5. On va parcourir versets 19 jusqu'au 21. Amen. Et on commence par dire, oh, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc la Bible nous dit là que les œuvres de la chair sont manifestées. Ce mot-là nous dit beaucoup de choses. Se manifester, ça veut dire se montrer. Il y a quelque chose qui se passe. Le corps est en train d'envoyer des choses dans l'âme qui dégagent des émotions. Et là, on voit l'impudicité. Si on regarde dans la version anglaise de King James, on voit que c'est un peu encore plus clair. Il nous dit que « Now the works of the flesh », le travail de la chair manifeste. Which are these adultery, adultère, fornication, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, uncleanness, lasciviousness, tout ça c'est des désirs sexuels. Donc dans la partie du verset 19, la Bible nous parle surtout du côté sexuel. Donc toutes ces choses-là viennent de qui? De la chair qui se manifeste en toi. Tu dois arriver à comprendre comment ton corps et ton âme fonctionnent. Alors, si on regarde verset 20, nous dit l'idolâtrie, la magie, c'est ça qu'on parle, de la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Combien de fois, même dans l'Église, il y a la jalousie? Les animosités, les disputes dans les maisons, combien de disputes dans le travail, les divisions, les sectes. Alors, si on regarde dans verset 20, on voit que la Bible nous met sur la même longueur d'onde la magie avec les jalousies, les querelles. Tout ça, c'est la même affaire, ça. Quand tu parles de querelle, tu parles de la sorcellerie. Quand tu parles de jalousie, tu parles de la sorcellerie. Quand tu parles de division, tu parles de la sorcellerie, que ce soit aussi du côté sexuel. Si tu veux voir le mot, on regarde dans la version King James, donc verset 20 toujours, on voit idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies. Donc on voit toujours ces choses-là. Mais ça doit vous ramener à quelque chose. Regarde autour de toi, même à l'église. Même à l'église, tu vas voir des gens ont ces problèmes-là. Donc les gens se manifestent dans leur chair, leurs âmes en train de reproduire tout ça, et ils ne savent même pas si c'est le même niveau à la sorcellerie. Donc les gens, en même temps, ils sont en train de vivre dans la sorcellerie, ils ne savent pas. Fais attention à toi, si tu passes ton temps à corriger les autres avec nervosité, tu es en train de devenir un sorcier et tu ne sais pas encore. Combien de sorciers il y a dans l'église aujourd'hui, vous êtes, qui ne savent pas. Principalement, si on regarde, par exemple, nous, on parle de la sorcellerie généralisée. Tu vas chez un sorcier, il va jeter un sort, là tu payes, etc. Mais on doit savoir que dans la chair, c'est le plus dangereux. On regarde, par exemple, il y a de la sorcellerie que tu es conscient. La sorcellerie que tu es conscient veut dire que tu as invoqué des démons, des esprits. Tu apprends avec des sorciers pour invoquer les esprits. Ça, c'est que tu es conscient. Tu veux travailler avec le mal. Je ne sais pas si dans la Bible, vous savez, dans Acte 8, il nous parle de Simon the Sorcerer. Simon le sorcier. Si vous avez le temps, dans Acte 8, regardez l'histoire. Simon, c'était un sorcier puissant. Il faisait des choses.
Les gens avaient beaucoup de considération pour lui. Mais un jour, il a rencontré Philippe. Philippe lui a donné la parole. Et il voyait ce que Philippe pouvait faire à travers l'évangile. Amen. Et Simon a été converti. Baptisé. Pourtant, c'était un sorcier. Donc, il était conscient de ce qu'il faisait. Donc, il y a des gens qui sont conscients qui sont des sorciers. Ça, c'est une chose. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas conscients qu'ils sont des sorciers. Ils sont possédés. Ça, c'est une deuxième dimension de la sorcellerie. Ils ne savent pas. De génération en génération, il y a eu quelque chose qui a été transmis par génération en génération. Cette personne est possédée. L'histoire nous raconte, par exemple, dans Acte 16, ils avaient un moment, allez lire l'histoire de Damsel. C'est une demoiselle qui était possédée. Il suivait l'équipe de Paul, et à un moment donné, l'apôtre Paul lui a arrêté d'un seul coup et délivré de cet esprit-là. Mais elle faisait ça, elle ne savait pas si elle était possédée. Parce que la Bible nous dit qu'après avoir été délivrée de ces choses-là, elle est devenue une personne normale. Quand vous voyez Jésus, par exemple, qui devait aller de l'autre bord, vous connaissez l'histoire, Jésus qui doit passer de l'autre bord, traverser le lac. Et là-bas, il y avait légion. Ça veut dire une personne qui était possédée par plusieurs démons, plusieurs esprits. Et ces démons-là parlaient. Il dit, je sais qui tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Alors ces démons-là parlent. Ils avaient peur quand Jésus est arrivé. Mais cette personne-là, Jésus a délivré après. Et ils voulaient suivre Jésus. Donc c'était inconscient. Ils ne savaient pas. Ça aussi, c'est une sorcellerie. Les gens ne peuvent pas savoir tout le temps s'ils ont possédé. Mais après, ils font des choses bizarres. Et troisièmement, on a vu qu'on a la sorcellerie dans la chair, dans l'âme. Là, la situation se complique. Parce qu'on ne parle pas de la sorcellerie dans l'esprit, là. On parle de la sorcellerie dans l'âme. L'âme et l'esprit ne fonctionnent pas de la même manière. Si tu ne t'es pas intéressé avec ça, crois-moi, ta vie sera toujours difficile. Tu rencontres les sorciers tous les jours, dans ton lieu de travail, partout. Mais tu ne sais pas avec qui tu as affaire. Tu peux prier sur quelqu'un qui est possédé. Au nom de Jésus, comment tu fais? Telle personne est délivrée. Mais tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui a de la sorcellerie dans son âme, dans sa chair. Tu pries. Si tu dois tu dois délivrer quelqu'un de son âme, c'est comme si tu es en train de tuer la personne. Tu ne peux pas faire sortir l'âme de quelqu'un. Donc c'est pour ça que prier comme ça, tu ne peux pas délivrer la personne. C'est pour ça que c'est le plus dangereux de sorcellerie qu'il y a. Parce que même les pasteurs ont des difficultés, parce que cette personne-là, savez-vous qui est le premier sorcier dans l'histoire de la Bible? Est-ce que vous savez qui est le premier sorcier dans la Bible? C'était Caïn. Caïn, arrivé à un moment donné, il fallait donner son offrande à Dieu. Et Dieu a aimé l'offrande de Abel. Mais il n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Ça n'a pas plu à Caïn. Il était jaloux de voir ce que Dieu a dit. Et en fin de compte, la jalousie s'est multipliée en colère et l'amertume. Et en fin de compte, il a tué son frère Abel. Si ce n'est pas sorcellerie, c'est quoi ça? Alors il faut comprendre qu'une personne qui est ensorcelée dans son âme peut te tuer, peut te rendre la vie difficile, plus même que Satan. Ça, tu ne vois pas ça, toi. Tu vois que Satan, c'est le plus facile, ça. Une prière, simple prière, au nom de Jésus, pars, laisse ce coup-là. Ce n'est pas ta place si tu pars tout de suite, c'est moi qui le dis, au nom de Jésus, tu pars. Mais une personne qui est ensorcelée dans son âme, là, tu as un problème. Parce que ça, le travail doit se faire par la personne elle-même.
Si on voit dans la Genèse, chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Veut dire que cette personne-là, c'est Caïn que Dieu est en train de lui parler. Pourquoi tu es dans cet état-là? Le Seigneur est en train de lui dire. Pourquoi tu es dans cet état-là? Moi, le Seigneur t'a donné le contrôle. Tu te laisses aller. Parce que le péché, c'est comme un monstre tapis devant ta porte. Ne te laisse pas emporter comme ça. Parce que tu peux être le maître de toi-même. Pourquoi tu... Vous voyez, est-ce qu'on parle de délivrance là, vous êtes? On ne parle pas de délivrance là. On parle de toi, ta responsabilité. Parce que tout le monde a la chair avec toutes ces choses qu'on a vues tout à l'heure dans Galates. En toi, il y a tout ça. Mais si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, tu ne consommes pas la parole de Dieu, donc tu n'auras pas les principes que Dieu te donne pour pouvoir détruire ces choses-là. Tu ne vas pas pouvoir les faire abaisser si tu n'as pas la parole. La parole est puissante. Amen. La Bible nous dit que la parole peut même séparer l'esprit et l'âme. Quand tu dis la parole est puissante, elle peut même séparer l'âme et l'esprit. Juste pour te dire qu'ils sont collés ensemble. Après, le corps est collé avec l'âme. C'est un système, ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, Dieu nous demande 7 fois, 77 fois de pardonner. Parce que ce n'est pas juste parce que Dieu veut qu'on pardonne comme ça. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es en train de devenir un sorcier. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es en train de devenir un Caïn. C'est ça que tu es en train de devenir. Dieu veut que tu sors dedans. Parce qu'il t'a dit que tu es maître de toi-même. Tu peux le faire. Il ne peut pas faire ça pour toi, Dieu. Dieu ne peut pas faire ça pour toi. C'est à toi. Si quelqu'un n'est pas connecté avec la parole, avec Dieu, il ne va pas pouvoir faire face à ça. Moi, je parle d'un cas de colère de Caïn, par exemple. Il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui va faire l'adultère, quitte sa femme pour aller prendre une autre femme, ou son mari pour aller prendre un autre mari. C'est l'adultère. Tout ça termine, on l'a vu, hein, termine en enfer, ça. Tout ça, c'est la sorcellerie, ça. Ce n'est pas seulement les colères. Les choses que tu as envie de te faire plaisir, c'est dangereux. Ça termine pareil comme la sorcellerie. Mais tu sais, toi, tu es chrétien. Tu sais que l'adultère, Dieu ne va jamais accepter. Fornication, jamais Dieu va accepter. Et la décision, c'est toi qui prends la décision. Si tu vas pouvoir y arriver à ta destination. Tu vas voir parfois dans les églises, les pasteurs, ils sont en compétition avec eux-mêmes dans d'autres églises, les pasteurs. Comment se fait-il que tu apprends à connaître Dieu? La Bible dit, Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu, n'a pas connu d'amour. Quand Dieu est amour, comment se fait-il que quelqu'un qui a appris à connaître Dieu peut haïr les autres pasteurs? Il y a un problème là. La sorcellerie. C'est parce que là commence à être en sorcellerie. Tu quittes l'église, le pasteur est tellement en colère et qui commence à parler des choses derrière ton dos, une semaine, plusieurs mois, et certaines même plusieurs années. Où est l'amour dedans? Ensorcelé. Quand quelqu'un vient devant toi pour parler du mal sur les autres, juste parce qu'il a envie de parler du mal, il y a des gens qui sont comme ça, vous savez ça? Vous n'êtes pas comme ça, je comprends. Mais il veut parler du mal sur les autres. Si tu arrêtes cette personne-là, tout de suite, tu es en train de l'empêcher de devenir un sorcier. Dieu soit reconnaissant pour ça. C'est pour ça que tu ne favorises pas les gens qui viennent parler des choses en mal des autres. Pourquoi? Parce que tu es en train d'enfoncer cette personne pour devenir un sorcier. Et c'est un enfant de Dieu que tu es en train de faire tomber là. Ton travail, c'est d'élever les enfants de Dieu, pas les faire tomber.
Amen. Donc, si on regarde aujourd'hui, si on voit notre vie de tous les jours, et on voit de plus en plus après cet enseignement, vous allez voir, peut-être que vous-même, vous êtes en train de devenir un sorcier. Je sais que vous-même, vous êtes un sorcier. Il faut examiner vous-même. Si, par exemple, quelqu'un a un breakthrough, on appelle ça en français, une percée. Ah, moi aussi, je veux devenir comme ça. Dieu va me bénir encore plus, moi aussi. J'aurai plus de gens dans mon église, etc. Tu es en train de devenir un witchcraft. Parce que tu dois être content, prier, dire Seigneur, merci. Si tu as fait ça pour lui, moi aussi, tu vas me bénir. Je suis très, très content. On voit que tes œuvres, là, Seigneur. Content quand les autres progressent. Parce que si tu fais ça juste pour rendre service, il y a un problème. Non. Là, je te dis, tu fais toutes ces choses-là parce que tu ne veux pas devenir un sorcier. C'est pour ça que tu vas le faire maintenant. Avant, tu ne savais pas. Tu vas dire, bon, parce que moi, je suis un chrétien, j'aime les gens, etc. Non. Donne les raisons que Dieu te donne. Tu vas pouvoir y arriver. Quand les gens te disent pardonner, tu crois que tu es en train de rendre service. Parce qu'on ne t'a pas donné la raison spirituelle dans la Bible. Pourquoi il faut le faire? C'est pour ça que ton système ne le fait pas. Tu ne vois pas de raison. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Mais si je te dis, tu prends un risque de devenir un sorcier. Tu prends un risque de devenir un Caïn. Là, c'est différent. Ça, c'est la partie que parfois les gens ne disent pas. Tu es d'accord? Parce que c'est facile parfois aussi de blâmer les autres. Il faut faire bien attention. Tout le monde, y compris moi, parfois, on est en train de blâmer les autres, les pasteurs, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Mais on n'a même pas examiné soi-même. Est-ce que nous, on est à 100% dans la marche avec Dieu? Est-ce que toutes ces choses qu'on a vues dans Galates, jalousie, les gens prennent ça pour rien du tout, ça. On est d'accord? Toutes ces choses qu'on a vues là, banalisent ça. Tout ça, c'est le même niveau que la sorcellerie. Une fois que tu rentres dans ces choses-là, ta vie, dans la jalousie, dans le non-pardon, toutes ces choses qu'on a vues dans Galates là, c'est le pouvoir de la chair. Ça monte en pouvoir. C'est comme si tu deviens toi-même Satan. Tu peux faire des choses mal. Il faut faire bien attention. Qu'est-ce que tu es en train de développer? Et après, tu vas dire, oui, celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde. Celui qui est en toi qui est plus grand dans le monde. Qu'est-ce qui est en toi qui est plus grand dans le monde? Le mal ou le bien? Parce que les deux peuvent devenir très, très grands. C'est ça la question. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi. Parfois, il y a certaines personnes, dès que cette personne se met à côté de toi, tu commences à t'énerver. Ces gens-là te disent un truc comme ça et tu t'exploses. Et surtout avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne a comme ça de si négatif pour que tu t'énerves comme ça? I'm serious. Vous êtes d'accord avec moi? Cette personne-là devient un sorcier. Une sorcière. Cette personne a le pouvoir de te mettre dans une situation de te déstabiliser. Il a développé cette chose. Fais attention, maintenant tu vois mieux. Quand tu regardes les gens, tu vas comprendre avec qui tu as affaire. Parce que tu vas développer cet enseignement que je te donne aujourd'hui. Ils sont des gens qui peuvent vraiment te faire du tort parce que ton âme est affectée. Mais quand tu sais que cette personne-là, c'est un sorcier dans la chair, mais tu vas comprendre maintenant comment réagir par rapport à ça. Tu ne vas pas laisser ton âme rentrer dans cette émotion-là. Est-ce que vous savez la rébellion des gens qui rebellent, c'est la sorcellerie? Non, vous ne croyez pas. 1 Samuel 15, 23. La Bible nous dit, for rebellion. Qu'est-ce que la Bible nous dit? For rebellion is the sin of witchcraft. Si tu ne comprends pas, là, tu as un problème. Là. Ça veut dire, c'est le péché de la sorcellerie.
And stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Ça veut dire, si tu rebelles, tu as rejeté le droit de devenir roi, qui était pourtant donné par Dieu, ça. Parce que là, toi-même, c'est pas Dieu qui te retire, c'est toi-même qui te retire ça. Tu veux faire plus que le pasteur, toi. Il y a dans certaines églises, je vois les gens, le pasteur là, il ne sait pas ça, moi, je ne sais pas, j'ai ça. Alors, être rébellion, pas seulement dans l'église, dans les maisons aussi. Les enfants, les époux, les épouses, rébellion. Là, tu sais que tu as un problème. Tu risques de passer à côté de ta destinée. Donc la Bible nous dit que rébellion, je vais quelque chose, je vous facilite la tâche là. Donc rébellion et la sorcellerie, c'est même affaire. C'est rien qui est en train de nous dire là. Ça a l'air là peut-être difficile, maintenant vous comprenez mieux. Rébellion et sorcellerie, c'est même affaire ça. Combien de gens qui vivent dans la rébellion? Vous allez comprendre. Vous allez voir beaucoup de sorciers à partir de maintenant. Vous savez où ça sort, rébellion? Lucifer était le premier. C'était un ange. Les gens disent, ouais, il est gentil comme un ange. Parfois, un homme, hein, il est gentil, regarde cet ange. Mais il y a des anges comme Lucifer, fais attention. Attention quand tu es un ange comme Lucifer. Ça a commencé dans le ciel. Il était rebelle. Il a perdu sa place. Et après, il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il a créé la rébellion dans ces gens-là aussi. Parce que quand Adam et Ève ont mangé ce fruit-là, c'est la rébellion contre Dieu, ça. Dieu a dit non. Donc il prend la rébellion avec lui, il l'emmène dans le jardin. Et maintenant, aujourd'hui, tous ces humains qui sont nés là, il y a certains qui sont gradués en rébellion. Ils sont devenus des degree holders, des masters dans la rébellion. Mais ils ne savent pas de ça, ça sort. Et qu'ils ne seront jamais rois au règne. Jamais. Parce que Dieu n'aime pas ça. Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui attendent des prières pendant tant d'années. Et qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi moi, le Seigneur, je dois bénir un sorcier? Fais attention que Dieu dit ça à toi. Toi, tu dis, Seigneur, je donne ma dîme, mon offrande, je pars à l'église tous les jours. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pourquoi tu dois bénir un sorcier, moi? Tu ne sais même pas si tu es un sorcier. Et tu attends que Dieu va faire quelque chose. C'est pour ça que tu as attendu 25 ans, il ne se passe rien. Allons voir dans Léviticus 26. Dieu dit, I will set my face against anyone who turns to mediums. Mediums, c'est quoi? Des sorciers. Et spiritistes, c'est quoi? Des sorciers. Dès que tu mets le pied chez un sorcier, Dieu tourne son visage. Il y en a certaines parmi vous qui vont me comprendre, bien que c'est passé dans leur vie. Hein? Regarde ce que Dieu dit. To prostitute themselves. Je dis qu'il y a un sorcier, comment on peut dire? Je prostituer ça. Je n'ai prostitué les autres que ça va nous faire. Comment ça s'appelle? Les sorciers, les spiritistes médiums. Donc, tu dois savoir que maintenant, Dieu est en train de te dire clair et net. Le moment où tu mets les pieds sur un sorcier, tu es en train de te prostituer. Qu'est-ce que Dieu doit dire plus que ça? On est déjà 30 minutes. On aura l'occasion de parler encore de la sorcellerie dans d'autres domaines, mais déjà aujourd'hui, il va falloir que tu prennes conscience que n'allez pas voir loin pour un sorcier. Non, peut-être toi-même, tu es en train de le faire tous les jours. S'il n'y a pas de transformation, parce que la Bible nous dit dans Romains, vous savez, Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu dois poser la question, est-ce que c'est bon, agréable ou parfait aux yeux de Dieu? Parce que toi, tu crois que tu as une vie, tu peux tout faire, toi. Tu fais ce que tu as envie, toi. Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça.
Tu n'as pas cette liberté de faire ce que tu veux. Alors, aujourd'hui, moi, je pense que cette manque d'information qui nous fait qu'on laisse passer beaucoup de choses. Donc, on est en train de devenir un sorcier parfois, on ne sait pas. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Si tu commences à marcher dans les choses de la chair, jamais tu vas pouvoir donner du bonheur, la paix aux autres. Jamais. Et tu perds ce titre d'appeler fils de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras dans le feu de la géhenne. Tu termineras ta vie là-bas. Dieu te retire ce titre-là. Alors, il faut savoir que tout ce que vous faites compte pour Dieu. Proverbe 27, 19 nous dit, « As in water, face reflects face, so a man's heart reveals a man. » Quand nous regardons dans l'eau, on voit notre visage, on voit comment on est physiquement. Mais quand on le voit dans le cœur d'un homme, on sait comment cet homme-là est. Comment cet homme-là est. C'est comme si quelqu'un qui a regardé dans un miroir, après, il ne sait pas qui il est. Tu veux savoir qui tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment tu veux savoir qui tu es? Est-ce que tu veux savoir si vraiment tu es en train de devenir un sorcier? Regarde dans le miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour toi. Si tu ne reflètes pas la parole, tu sais que tu as un problème. Parce que ce n'est pas une question de prière, mais une question de changer, de devenir comme cette parole-là. C'est ça, cette miroir-là. Et c'est pour ça que parfois, il faut prier, pas pour se délivrer de ça, mais pour donner à Dieu la possibilité de te donner la chance de pouvoir retourner vers Dieu. Psaume 139, 23 nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Parce que tout se trouve là-dedans. Amen. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre enseignement de ce jour. Alors, on va essayer de continuer à avoir d'autres façons de voir l'aspect de la sorcellerie la prochaine fois. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.